Nous ne faisons que commencer à frapper des bateaux de narcos et à envoyer des narcoterroristes au fond de l'océan, car ils empoisonnent le peuple américain. Pete Hegseth vivrait-il ces derniers jours au sein du gouvernement Trump? Le chef de l'armée américaine est visé par des révélations sur 2 dossiers. Le premier date du début de cette année. Le chef du Pentagone est aujourd'hui accusé par un organisme indépendant d'avoir mis en danger les troupes américaines engagées sur les bombardements menés au Yémen. Pete Hegseth, sur l'application de messagerie Signal, a dévoilé le moment exact des frappes quelques heures avant qu'elles aient lieu, mais aussi des informations sur les équipements militaires utilisés. Accusation balayée d'un revers de main il y a quelques heures par l'intéressé. Aucune information classifiée. Exonération totale. Dossier clos. L'autre accusation qui vise Pete Hegseth est liée aux attaques sur des bateaux dans les Caraïbes. Il affirme que ces embarcations détruites par des frappes aériennes appartiennent au cartel de la drogue. Nous ne faisons que commencer à frapper des bateaux de narcos et à envoyer des narcoterroristes au fond de l'océan, car ils empoisonnent le peuple américain. Problème, aucune preuve à ce jour n'a été fournie sur les liens entre les bateaux visés comme celui-ci et les cartels de la drogue. Des preuves réclamées par des élus du Parlement américain. Nous avons besoin de plus d'informations sur les Caraïbes. J'ai demandé à plusieurs reprises à Hegseth de diffuser ces vidéos afin que nous puissions voir ce qui se passe et déterminer s'il y a eu des crimes de guerre et si la loi sur les pouvoirs de guerre a été violée. Pour l'heure, Pete Hegseth est toujours soutenu par Donald Trump et par le camp républicain. Je pense que l'administration Trump et les politiques de paix par la force qu'elle met en œuvre à travers le monde rendent notre pays plus sûr. Et le secrétaire Pete Hegseth fait partie de cette stratégie. Une stratégie militaire qui se poursuit. Pour l'heure, sans entrave. Au total, plus de 80 personnes ont été tuées dans cette campagne militaire dans les Caraïbes.